Au menu du Geneva Football Show, aujourd'hui, nous aurons en première ligue Mérin qui abandonne quasiment tout espoir de promotion. En deuxième ligue inter, 6 équipes genevoises concernées par la relégation. Grand Saconnet qui se rapproche de la première ligue. Ou encore Plan-les-Ouates accroché et Satigny battu dans le groupe 2 de troisième ligue. C'est parti. Salut à toutes, salut à tous, salut Giacomo. Salut Thomas. On se retrouve pour un nouveau numéro du Geneva Football Show. Pas mal de choses à vous raconter. Pour commencer l'émission, petit mot peut-être sur le concours de ce week-end. Oui, alors on avait notre grid 10 matchs comme d'habitude, mais sans faire exprès, Le maillot. on avait mis Servette Chénois, Bâle face à Servette Chénois, sans prendre en compte le fait que le match, en fait, là, il y avait la trêve internationale. Elles vont jouer le samedi prochain, donc ce samedi, dans 6 jours. Ce qui fait qu'il n'y avait que 9 matchs valides. Donc on a eu beaucoup de participants. On a eu beaucoup de participants, on a eu 11 personnes qui ont répondu 5 sur 9, donc c'était les meilleurs. Hein. 5 sur 9, on n'a pas eu de boule de cristal ce week-end. Et donc on attendra le 10e match qui est ce samedi pour départager entre ces 11. Il y aura sûrement un tirage au sort à la fin pour gagner le maillot du Mérin FC. Voilà. Un grand merci au club mérinois pour nous avoir transmis le maillot. Il est magnifique, sincèrement. Neuf, vous pouvez voir l'étiquette ici. C'est comme la Coupe du Monde Nigeria 2018, c'est le style comme ça, il est très beau. Voilà, donc suspense jusqu'à samedi prochain. Vous êtes 11 à avoir fait 5 sur 9 et on verra donc tout ça la semaine prochaine. Et on part tout de suite avec le top 5 du week-end. Le premier point fort, c'est Grand Saconnet qui se rapproche de la Première Ligue. Nouvelle victoire vendredi soir sur le terrain du GES. Tu y étais, Giacomo, et là ils ont fait un grand pas. Ouais, un pas ultérieur vers la Première Ligue, tu l'as dit. Un match pas évident face à UGS. Ils ont pris l'avantage en fin de mi-temps grâce à un but de Papa. C'était une mi-temps fermée. Papa a donné l'avantage à Grand Sac. UGS, très bonne deuxième mi-temps, des Violets qui ont égalisé par Zanga. Montero avait sorti un penalty juste avant. Très bel arrêt. Ouais, et super match globalement de Montero. Il était vraiment l'homme du match côté Grand Saconnet. Et alors qu'on se dirigeait vers un nul, UGS l'avait largement mérité son nul, honnêtement. Bonne deuxième mi-temps. Erreur du gardien UGiste et but de Ryan Ben Mabrouk qui évolue à Verrier lors du premier tour. Il a donné la victoire à Grand Sac, 3 points de nouveau. Il file vers la Première Ligue, quoi. Ouais, Magélique, du dernier rempart du GS qui avait déjà fait une erreur. Début de deuxième mi-temps, si je ne me trompe pas. Papa qui avait juste tiré à côté. Ouais. Et ensuite, donc, Grand Saconnet qui prend 3 points. Pourquoi ils font un grand pas, non seulement avec cette victoire, mais aussi la défaite du 4e Amical Saint-Pré. Ils ont désormais 8 points d'avance, un match de moins. Ouais. Virtuellement 11 points d'avance sur la 4e place. Donc, ils y vont tout droit. Il reste 9 matchs. Mais pour Grand Saconnet, voilà. 8 pour leur concurrent. Ouais. Donc à voir, mais en tout cas, ça nous fait plaisir. Un club genevois de plus qui devrait aller en Première Ligue, accompagner Servette moins de 21. On rappelle que le match en retard est donc Grand Saconnet, Servette moins de 21. Fixé au 11 mai. Servette moins de 21, qui est premier, qui a gagné contre Azzurri. Ça nous arrange aussi, ça fait nos affaires. Victoire 8-1, Azzurri qui est maintenant à 11 points de la barre pour se replacer au-dessus de la relégation. Ça va être quasiment mort pour eux, c'est parfait. Il n'y aura pas de genevois de relégués. Mais on va peut-être enchaîner sur les réactions du match, Giacomo. Ouais, on a les réactions donc côté Grand Saconnet de Raphaël Del Rosso et côté UGS du buteur Gérard Zanga. On était là dans les duels, c'était pas facile. Eux, ils étaient bien agressifs. Voilà, à la fin, je pense qu'on n'a rien volé. Il n'y a personne qui va crier au scandale parce qu'on a gagné. L'équipe, elle montre du caractère. Il y a 2 semaines, on a pris le 2-2 pendant les arrêts de jeu. Voilà, aujourd'hui, on marque à la 90e. Ça fait partie du foot. On sortait de loin et on a pu égaliser. On se disait que c'était fait. On allait prendre un point à domicile, mais ça n'a pas été, on a lâché. On n'a pas été costaud jusqu'à la fin du match. On voulait gagner à tout prix. On voulait enchaîner 3 victoires à domicile. Et malheureusement, ça n'a pas été ça. Non, ils n'ont pas eu d'occasion. Les occasions qu'ils ont eues, c'est juste quelques erreurs qu'on a eues et ils ont pu mettre les débuts. Sinon, on a joué tout le match. Et je me dis, c'est le match, c'est l'équipe. On va travailler, on va continuer à bosser et donner le meilleur de nous, comme on a fait aujourd'hui. Du coup, comme je disais juste avant les réactions, 6 équipes genevoises sont concernées par la relégation. C'est notre deuxième point fort du week-end. 6, Verrier 5e, Collet-Bossy juste sous la barre. Il y a 2 points d'écart. C'est
impressionnant. C'est toutes les équipes qui ne sont ni Servette ni Grand Saconnet. 6 équipes sur 8 peuvent encore tomber, comme peuvent encore même jouer le haut, quoi. Donc c'est tellement serré. Et je ne sais pas par quelle équipe tu veux commencer, mais Colebossi, donc, qui s'est imposé ce week-end 2-1 contre Genelier. Ouais, Victoire difficile contre la Lanterne Rouge à la maison. vendredi soir. Reste quand même sous la barre, alors que c'est serré. Ouais, ils ont bien commencé le week-end. Enfin, il fallait absolument gagner contre la Lanterne Rouge. Il y avait 0-0 à la pause. Donc, heureusement, la deuxième mi-temps leur a permis d'empocher les 3 points. Mais voilà, au vu des autres résultats, ils restent en dessous. Ouais, il reste en dessous. Pourquoi? Car CES Italien, qui était juste au-dessus d'eux, s'est imposé dimanche après-midi sur le terrain de l'Olympique de Genève. Victoire 3-1 et qui plonge est un grand mot évidemment, l'Olympique de Genève juste au-dessus de la barre, 11e. Ouais, ça c'était un joli derby à Varambé d'ailleurs. Dommage de ne pas y avoir été. Mais OG qui était très bon à domicile, cette fois-ci se sont inclinés face à CES Italien. CES Italien qui avait déjà battu OG lors du match aller à la Bâtie. Donc c'est une équipe qui ne marche pas pour l'équipe de Domingos Ribeiro. Donc gros bol d'air aussi pour CES. Ouais, ils ont gros bol d'air, un seul point d'avance. Hein. Donc 23 points Colebossi juste dessous, 23 points l'Olympique de Genève, 23 points UGS, on en a parlé, a perdu 2-1 contre Grand Saconnet, 24 points CES Italien, 24 points Concordia qui s'est imposé justement à Verrier. Ouais, ça c'est quand même une belle déception pour Verrier qui s'est retrouvé à 10 et qui a craqué en fin de match face à Concordia. C'est dommage, hein, c'était en plus à domicile face à ces équipes. C'est là qu'il faut faire la différence si on veut aller jouer les 3 premières places. Donc Verrier qui n'y arrive pas et qui, voilà, maintenant, comme tu l'as dit, est tout autant concerné par le maintien que par la 3e place. On a juste devant, juste au-dessus, Bernay avec 25 points, donc 2 points d'avance. Ils ont fait 0-0. Ils avaient vraiment l'occasion de revenir sur Yverdon 2, 3e. Ils n'ont pas réussi. Un point de prix. Ouais. C'est un bon résultat. Yverdon est une équipe qui va jouer haut. Mais justement, si on veut faire la différence et dépasser ces équipes, il faut les battre, surtout à domicile. 0-0 pour Bernay. Mission loupée pour ce coup. Ouais, c'est dommage. Et donc, juste au-dessus aussi, Échichan 25 et donc Verrier 25. Échichan qui s'est imposé contre Amical Saint-Pré. On le disait avant, Amical Saint-Pré qui a perdu. Donc c'est très serré. Ça va être passionnant. Semaine prochaine, la pause avec Pâques. Et ensuite, on aura un très attendu OG Colebossi. Ouais, il y a des beaux derbys qui vont arriver encore. Il va falloir rester à l'affût parce que Grand Saconnet pourrait bientôt être officiellement promu déjà. Et puis en bas, là, ça va être vraiment jusqu'au bout, je pense. Hein. Donc jusqu'à la dernière journée, il va falloir être attentif sur cette deuxième ligue inter cette année avec les 8 Genevois qui est vraiment rocambolesque. On passe en deuxième ligue. Pour le 3e point fort, les 2 relégables s'imposent et sortent de la zone rouge. On commence avec City. Victoire 3-0 sur le terrain de Champel. Essentiel. Et puis City qui enchaîne. Hein. Ils avaient gagné face à Lancy 2, ils gagnent face à Champel. Ils sont même maintenant, ils sont 9e. 9e avec 2 points d'avance sur la barre. Voilà, donc c'est vraiment exceptionnel. Enfin, c'est une magnifique 7 jours pour City qui passe de dernier à largement au-dessus de la barre. En plus, ils sont en pleine confiance maintenant. Ils ont battu l'équipe de leur ex-entraîneur Auro Duarte qui entraîne Champel. Donc, il y a eu notamment un superbe but de City, on nous a raconté. Donc voilà, une victoire providentielle et City qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin vers le maintien. Étoile Carouge qui était dernier, qui sortait de résultats très décevants, a soigné sa défense pour s'imposer dans le match de la peur à Lancy hier, un but à 0. Ouais. Grâce à un autogol. Ouais, ça c'est exactement le match de la peur, en plus avec la victoire de City qui était connue avant le coup d'envoi. Carouge qui a marqué, comme tu l'as dit, sur un autobut en première mi-temps, deuxième mi-temps, grosse pression, l'ancienne qui avait quand même du mal à se créer des occasions franches. Hein, dans les derniers mètres, il manquait un peu de folie, peut-être côté Lancy. Carouge qui a tenu bon et ce sont 3 points depuis octobre. Début octobre, il n'avait pas gagné les Stéliens. Carouge 2 qui avait rappelé un peu ses vieux briscards pour amener un peu d'expérience, notamment Mathias Vitkaviez qui était titulaire ce dimanche matin à Nancy. Ouais, il a joué pratiquement les 90 minutes. Il a donné un coup de main à l'équipe qui était renforcée aussi par des joueurs de la Une. Lancy était aussi renforcé par plusieurs joueurs de la Une, mais un peu moins qu'Étoile Carouge. En tout cas, voilà, les 3 points sont très importants pour Carouge. Cette nouvelle défaite dans une confrontation directe après avoir perdu contre City, c'est très dur pour Lancy. On écoute tout de suite côté Étoile Carouge, Geoffrey Tréant, l'entraîneur qui a remplacé Raphaël Lopez. Et côté Lancy, on écoute Kevin Dovalet. Ouais, aujourd'hui, on peut dire qu'elle était vitale. On se doit de rester dans ce petit peloton de 4. Il nous faut cette 9e place.
Donc on va rien lâcher. Et aujourd'hui, c'est hyper positif pour l'équipe et commencer à parler de dynamique positive. Au niveau de l'état d'esprit, pour s'en sortir, c'est exactement ce qu'il va falloir faire. Tous les matchs. Et aujourd'hui, c'est un bon exemple. On a tenu pour une fois dans les 30 dernières. C'est hyper important psychologiquement parce que le problème de l'équipe, c'est pas le début du match, c'est pas le début de deuxième mi-temps, c'est vraiment ces 30 dernières minutes. On ne dépendait que de nous pour pas descendre. Là maintenant on dépend des autres équipes et c'est ce qu'on voulait pas. Mais bon, le championnat il est encore long, on a encore beaucoup de matchs et faut penser au prochain match maintenant. Et des fois ça se joue à des détails. Là encore une fois, le but qu'on se prend c'est un autogol, c'est même pas eux qui marquent. Et c'est les petits détails qui font la différence dans ces matchs et malheureusement on n'a pas réussi à faire le tour aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, Giacomo, mais Tréant a remplacé Raphaël Lopez il y a 2 semaines, il me semble, à Carouge 2, pour essayer de changer la dynamique. Ouais, ben, ça n'avait pas marché jusque-là, et cette fois, ils tiennent leur première victoire, donc peut-être que ça va peut-être lancer quelque chose. Et l'autre équipe qui passe sous la barre, c'est Chenois 2, battu 2-0 vendredi soir contre le Lignon, un doublé de Seriac. Ouais, c'était un résultat attendu. Hein. On voyait mal Chenois s'imposer à Aïr. Ça aurait été idéal pour eux. Hein. Enfin, ils auraient enchaîné après leur victoire face à Versoix. Cette fois-ci, ils n'étaient pas renforcés parce que la une jouait le jour d'après. On voit tout de suite la différence des fêtes. Prochaine journée, Carouge 2 affrontera Champel, Lancy 2 contre Mérin 2. Pour Chenois 2, ce sera Plan-les-Watts et City recevra Perly. C'est Chenois 2 qui aura le match le plus compliqué. On verra ce qui s'est passé dans le haut de tableau de deuxième ligue plus tard dans l'émission. Et on passe tout de suite avec Saint-Paul qui a totalement relancé le suspense dans le groupe 2 de 3e ligue. Victoire 4-0 à Satigny. Ouais, immense claque reçue par Satigny. Très belle surprise de la part de Saint-Paul qui franchement a mis tout le monde d'accord. 0-0 à la pause et il y a eu le carton rouge juste avant la pause d'un joueur satignote sur un geste d'humeur. D'ailleurs, il va sûrement être suspendu plusieurs matchs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tacle en attaque. Donc, un défenseur de Saint-Paul a taclé le joueur Gaëtan. Il s'est retourné, il a mis une petite claque ou une grosse selon les points de vue. Mais en tout cas, l'arbitre a vu ça, carton rouge logique. Et il a laissé les siens à 10. Vrai tournant du match. Ouais, c'est le tournant du match parce qu'avant l'heure de jeu, il y avait déjà 2-0. Puis après, ils ont plié le match 4-0. Donc, belle victoire pour Saint-Paul qui a, même à 11 contre 10, ça a vraiment été irréprochable. 44 victoires, Satigny prenait 9 points d'avance sur son dauphin qui était Sporting à l'heure du match. Et désormais, ils n'ont que 6 points d'avance avec un match de plus. Donc ça relance complètement les débats. L'équipe qui a fait la très mauvaise opération, Séonais, accroché à domicile 4-4 alors qu'il menait 4-2 par Versoix 2. But à la 86e de Versoix pour arracher le but. Ouais, c'est ça. En plus, Satigny savait qu'Aunay avait fait nul. Donc c'était encore plus l'occasion de bien faire et de filer vers cette deuxième ligue. Mais il n'en est rien. En tout cas, ouais, Aunay, résultat décevant face à Versoix 2. Versoix 2 qui sera le prochain adversaire de Satigny. Et Sporting, c'est lui donc imposé, égalité avec Saint-Paul à la 2e place. Et c'est Aunay, donc 2 points juste derrière. Prochain match, Saint-Paul-Aunay, match à rattraper. Ouais, et Satigny, lui, jouera Versoix. Versoix qui fait un très bon deuxième tour. Attention à cette équipe de Versoix. Ouais, attention à Versoix. On ne les a pas écoutés, mais on écoute tout de suite les réactions du match Satigny-Saint-Paul. On a Michael Palma côté Satigny et on a Grégory Ramelet côté Saint-Paul. Bah, aujourd'hui, on a joué beaucoup plus avec le cœur qu'avec la tête. Donc, l'expulsion en est un des exemples, mais il y a des matchs comme ça où peut-être qu'on a voulu trop bien faire. Saint-Paul ont bien joué les coups, ils ont peut-être plus d'expérience aussi, avec des joueurs un peu plus d'expérience derrière. Et voilà, je pense que Saint-Paul a mérité. Oui, on va réagir. On sait que le prochain match à Versoix, on va probablement ne pas affronter la 3e ligue. Ils vont probablement faire descendre plusieurs joueurs de la première, mais on sera prêt. On est premier et on est premier parce qu'on le mérite et on va défendre sûrement notre place pour aller chercher la promotion. On est allé à fond, au maximum, puis après, il y a eu des faits de jeu qui nous ont sûrement un peu aidés, mais c'est le foot, c'est comme ça. On a encore le match de Aunay encore qui va pas être facile, c'est sûr aussi, c'est une équipe qui est en haut qui joue très bien. Et après, on a peut-être un calendrier un peu plus favorable, mais ça veut rien dire non plus. Il faut jamais prendre les autres équipes qui sont peut-être plus bas un peu à la légère, et eux ils ont peut-être un calendrier un peu moins favorable parce qu'ils jouent Sporting, Aunay et Satigny jouent tous encore les uns contre les autres, donc c'est à nous après d'aller chercher, mais faut prendre match par match maintenant. On entame notre tour d'horizon des différents championnats avec
le football féminin. On l'a dit en début d'émission, Servette féminin ne jouait pas ce week-end et se déplacera à Bâle samedi qui vient. Les Servettiennes sont toujours deuxième derrière Zurich, on le rappelle. Par contre, il y a une équipe qui nous fait plaisir depuis le début de l'année. Ce sont les Carougeoises qui se sont à nouveau imposées samedi face à Courgevaux 1-0 à domicile. Et elles sont désormais sur le podium de Première Ligue. Elles sont troisième à 1 point de la deuxième place. Donc, elles continuent leur folle remontée dans cette année 2022. Victoire 1-0, but à la 20e minute. Elles ont été solides. Clean sheet à domicile. Donc, ouais, excellente nouvelle. En plus, le deuxième qui est Sempar a perdu. Elles reviennent à une seule longueur de la deuxième place, sachant qu'elles joueront une équipe relégable dans 2 semaines lors du prochain match. Ouais, elles joueront Schwitz dans 2 semaines. Elles sont à 8 points du leader. Franchement, elles sont inarrêtables en ce début d'année. Et ça, c'est magnifique. Enfin... Ouais, la dynamique est excellente et les résultats suivent. Donc, pour l'instant, c'est un sans faute quasiment depuis la reprise. En tout cas, aucune défaite. Et on espère que ça va durer le plus longtemps possible. Hein. Le vrai challenge était de reconstruire un groupe, nous disaient les coachs, en début de saison. Ils y sont parvenus. Hein. J'ai l'impression que là, il y a un vrai esprit d'équipe. Elles viennent de prendre 7 points sur leurs 3 premiers matchs, face à Thun, face à Sempar et là face à Courgevaux. Franchement, c'est parfait. En 2 inter, victoire de Bernay contre Châtel-Saint-Denis 5-4. Elles s'éloignent clairement de la relégation. Elles sont 6e avec 13 points d'avance. On est à lui perdu 3-1 contre Sarines, mais reste toujours à plus 6. Donc, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. En 3e ligue, Avranches est au repos. Interstar en a profité. Victoire 3-0 contre Chavornay. Elles reviennent à moins 2 d'Avranches qui est leader. Et Aïr a battu 6-0 le Stade Zanouchi. Il reste 3e de ce championnat. Plus bas dans le classement. Bonne victoire 5-1 de Meignier contre Renan. On a également eu une défaite de Verrier 4-2 contre Chenobonne. Ou encore le derby Versoix-Mérin pour le maintien qui a été annulé. C'est un match très important celui-là. Très important, oui. Les 2 équipes sont juste autour de la barre à égalité de points. Donc, d'ailleurs, on ne connaît pas la raison du renvoi. Bizarre, il ne faisait pas un mauvais temps dimanche matin. Mais lorsqu'il sera rejoué, ce match il sera capital. En 4e ligue, défaite surprise de Geneva contre Terre Sainte. Et Champel en profite parfaitement. Victoire 7-1 contre Interstar 2. Elles prennent 9 points d'avance avec 2 matchs de plus. Ouais. Mais là, elles ont le destin entre leurs mains. Elles ont enfin le destin entre leurs mains, ouais, justement. Geneva qui vit un peu une période difficile, défaite contre Champel, la défaite inattendue contre Terre Sainte. Peut-être que quelque chose s'est cassé mentalement après cette défaite face à Champel. En tout cas, on va suivre de près. Et ouais, Champel, comme tu l'as dit, maintenant en train de filer vers la 3e ligue. On avait 2 autres derbys. Aunay 2 a gagné 10-0 à Laconais, alors que Grand-Sac a battu 3-1 Lancy. On passe côté masculin avec la Promotion League et une bonne semaine anglaise d'Étoile Carouge qui prend 4 points sur 6 à domicile contre Sion 2 et Rapperswil. Mais pour vraiment se mêler pleinement à la lutte et se rapprocher de ce top 6, il fallait prendre 6 points. Ouais, après voilà, 4 points sur 6, c'est quand même un joli but. Hein. On est un peu gourmand à vouloir le 6 sur 6. Ouais, il reste peu de matchs. Ouais, c'est ça, c'est le problème. Si on veut aller chercher cet objectif qui semblait, on le rappelle, Carouge semblait loin du top 6 à la trêve. Là, ils ont tellement augmenté leur rendement qu'on parle d'eux pour le top 6. Mais maintenant, si on veut être gourmand, aller jusqu'au bout, il va falloir, comme tu l'as dit, gagner les 2 matchs. Mercredi, ça s'est bien passé face à Sion. Hein. Ils ont pris le premier but, ils ont égalisé juste avant la pause. En deuxième mi-temps, ils ont déroulé. Et par contre, pas de but samedi face à Rapperswil 0-0. Ouais, face à Rapperswil 0-0. Ils sont à 3 points de Vavois qui comptent le même nombre de matchs qu'eux. Il ne reste que 4 matchs. Ils joueront à Bâle. Ils recevront notamment Brighton Rhine. Ils iront à Zurich. Zurich et Brûle ensuite. Voilà, il reste 4 matchs quand même délicats. Il va falloir prendre le maximum de points. Hein. Ouais, pourquoi pas. Quand on voit ces 4 matchs, entre 8 et 10 points, 9 points, honnêtement, 9 points, je pense que c'est envisageable sur les 12. Oui, ils recevront en tout cas le leader Brighton Rhine qui s'est lui imposé. Hein. Ils ont renoué avec la victoire. Ouais. Les Bernois, dans le même temps, Bellinzone s'est imposé aussi. Et c'est Nyon qui a fait la bien mauvaise opération. Ouais, Nyon qui s'est incliné face à sacré derby d'ailleurs. Il y avait 3-2 avant même la mi-temps. Mais voilà, Nyon qui est définitivement coupé donc de la course à la montée, ça va être entre Bellinzone et Brighton Rhine. Mathématiquement, ça reste évidemment possible. Il reste beaucoup de matchs, il reste le tour final. Mais on voit mal, en tout cas, Bellinzone et Brighton Rhine perdre autant de points. Quand Brighton Rhine semblait un peu... Il y avait 1-1 à la pause, hein. Samedi, il y avait 1-1 à la pause, donc ils sont vraiment en difficulté en ce moment, malgré la victoire qui leur fera sans doute du bien. Et c'est Casso qui fait le meilleur deuxième tour, je pense qu'ils ont le plus de points. Ils se sont encore imposés ce week-end, donc ils sont 4e juste derrière Nyon, ils sont revenus à 2 points je crois de Nyon, ouais. Mais ça me semble
trop loin en tout cas, mais avec Ouais. ce rendement, ils auraient pu se mêler en tout cas à la course au titre. En première ligue, mauvaise nouvelle de nouveau, Meyrin abandonne quasiment tout espoir de promotion. Défaite, moche défaite, 2-0 face à l'avant-dernier Martigny à domicile. Ouais, on avait dit la semaine passée, on avait annoncé le programme des 3 Genevois, on avait dit il faut des victoires obligatoires, surtout Meyrin qui recevait Martigny relégable chez lui, aux Herbert. Ils ont pris 2 buts avant même la 25e minute. Ils sont plus jamais revenus. Ouais, ça nous laisse perplexes. Honnêtement, on est très déçus de voir ce résultat. Et maintenant, ouais, ça va être très compliqué pour Meyrin, hein. Ouais, vous avez le classement là, ils sont 5e à 6 points de Vevey, à 7 de Bulle, qu'ils affronteront jeudi soir. Ils sont à 9 points d'Échalon, à 11 de Toul. Il reste toujours ce litige avec Ouais. le match d'Échalon. Est-ce qu'ils ils vont perdre les 3 points? Enfin, ça fait beaucoup trop là. Ouais, justement. Et puis, par rapport à la décision des Chalands, là, ça va gentiment faire 3 semaines. Donc, probablement qu'au cours de la semaine, on va savoir la décision finale de la Première Ligue. Est-ce que Meyrin va garder ses 3 points contre Échalon? S'ils les perdent, en tout cas, je pense qu'il n'y aura même plus de débat possible. Ça va être saison pratiquement terminée. Enfin, ça va être destiné à faire le ventre mou. Lancy s'est imposé 5-2. Belle victoire lancéenne. Là, Enfin, contre la Lanterne Rouge, la Sarah, ils étaient menés 2-1 à la mi-temps. Il y a une bonne réaction d'équipe. là, il y a eu une bonne réaction côté Lancy. Il y a eu des buts de plusieurs jeunes. Et voilà, c'est important pour finir le premier tour sur une bonne dynamique pour mieux repartir l'année prochaine, de ne pas se laisser aller et abandonner complètement le championnat. Donc cette victoire fait du bien. Ouais. Et avec la victoire de Martigny, Chenois devait absolument s'imposer car Martigny était revenu à 2 points de Chenois seulement. Et ils ont pris un nouveau bol d'air. Victoire 3-1 contre Team Oberwallis à domicile. Ils ont désormais 5 points d'avance. Ouais, Chenois qui est en patron. Enfin, ils gagnent 5 points. Ouais, Chenois qui est en patron à domicile, hein. Ils ont battu La Sarah, Martigny et maintenant Oberwallis. Donc c'est dur d'aller les chercher aux 3 chaînes. C'est une très très bonne nouvelle ça pour le football genevois que Chenois continue de rester à distance de cette relégation. Il faut absolument qu'on ait les 3 qui restent. Plus ils seront rejoints par Servette et peut-être Grand Et quand ça Saconnet. connaît, ouais. Donc voilà, très bonne nouvelle pour Chenois qui fait un bon 2022, vraiment. Deuxième Ligue Inter, on a fait le tour dans les 5 points forts. En troisième ligue, dans le groupe 1, les 2 leaders ont été accrochés mais se sont imposés. Cestalien 2 était notamment mené 2-1 Ouais. par UJS2 À la et là emporté 3-2. Ouais, ils perdaient 1-0, ils perdaient 2-1 à la 70e. Et puis, ouais, c'est Stalin qui a passé l'épaule en deuxième période. C'est un peu un match à la Bosna. Normalement, c'est plus Bosna qui nous Ouais. avait habitués à ces scénarios. Cette fois-ci, c'est CS Italien qui, avec du caractère, allait chercher les 3 points. Et c'était plus facile pour Bosna face à Verrier, même s'il y avait un partout. Ouais, victoire 3-1, Bosna qui ne lâche rien. Ils sont toujours dans le coup. Toujours 3 points donc, entre ces 2 équipes. En bas, Avanchène n'a pas réussi à enchaîner après sa belle victoire de la semaine dernière contre Donzel. Défaite 4-1 contre Interstar. Heureusement pour eux, Lancy 3 a également perdu contre Champel 2. Ils ont 7 points de retard sur les Lancéens qu'ils affrontent dans 2 semaines. Il faudra absolument s'imposer pour revenir à 4 points. Ensuite, il leur restera 3 matchs, notamment contre Cohérent. Voilà. Ouais, si, c'est une Tout finale. reste possible car Lancy 3 perd quasiment tous ses matchs. Ouais, Lancy 3 là vraiment est catastrophique en 2022, donc c'est une finale pour avancer. Un match nul ne suffira pas. Donc s'ils battent Lancy 3, 4 points avec 3 matchs à jouer, ça peut le faire. Ouais, ils enchaînent donc Lancy 3 et Cohérent. Hein. Ouais. Pourquoi pas, là ils ont perdu contre Interstar, un des gros morceaux Oui. de ce groupe de 3ème ligue. Interstar qui ne joue plus rien parce qu'ils sont très loin de CS2 et Bosna. Ils sont tout de même 3ème de ce groupe. Donc voilà, ça va être passionnant cette prochaine journée du groupe 1 de 3ème ligue. Dans le groupe 2, on a parlé du haut. En bas, la Lanterne Rouge AR2 s'est à nouveau incliné. 1-0 sur le terrain de Comzières. Farmalicao a lui été battu 4-1 contre Meignier et prend un petit point de retard sur Versoix 2, qu'on l'a dit, hein, qui a pris un très bon point sur le terrain de Donnay. Ouais. Prochaine journée, Farmalicao, Grand Saconnet 2 et Satigny et Versoix 2. Ouais, c'est Versoix 2 qui continue de poser des problèmes aux gros, comme chaque week-end. Ouais, presque. du coup, on verra si Satigny réussira à se sortir de ce piège. Il faudra réagir hein, après la défaite contre Saint-Paul. Absolument, ouais, absolument. Il faut absolument réagir. En 4ème ligue, le leader dans le groupe 1, le leader Kosova 2, a eu bien plus de peine qu'on l'aurait pensé contre la Lanterne Rouge aux As. Victoire 4-3. Ils perdaient 2-1 à la pause, ils mettent le but de la victoire à la 80e. Ozas qui est en train de se transformer au cours de ces dernières semaines. En tout cas, Kosova a quand même réussi à éviter le piège. Vernier 2 reste dans le coup, hein, juste derrière. Victoire 5-0 contre Donzel 2. Là, il n'y a pas eu débat. Rapidement 2-0. Et ensuite, ils ont déroulé. Oné 2 a lui perdu et abandonne la course. En bas, Ozas reste dernier avec 6 points de retard sur Donzel, sur Auger et sur Bosna qui s'est lui imposé donc contre Onet. Ouais, bonne 3 opération. équipes avec 6 points d'avance donc sur Ozas.
Mais Osas qui accroche quasiment toutes les équipes sur le deuxième tour, donc attention. Hein. Ouais, bah, c'est la défaite. Je pense que la victoire de Bosna a dû mettre quand même un coup au moral à Osas. Était censé perdre contre Rennais. Osas est resté à 3 points de Bosna. Maintenant, ils sont à 6 points de ce trio. En jouant comme ça, en obtenant ces résultats, c'est possible peut-être pour Osas de se sauver. Dans le groupe 2, victoire également du leader City contre Perli 2-1. Alors que Saint-Paul, qui est juste derrière, qui a 6 points avec un match de moins, a gagné 7-0 contre Geneva. Dans le bas de tableau, Charmy 2 s'est imposé largement contre Comzières 2, 5-2, alors que Famalicão a lui perdu 8-1 contre Azzurri qui fait un excellent deuxième tour. On en a déjà parlé la semaine dernière. On a Comzières à 16 points, Charmy à 15 et juste dessous Famalicão 11 et Colebossi 3, le match était renvoyé à 3 points. Dans le groupe 3, victoire également du leader, victoire aisée face à une équipe qui fait aussi un bon deuxième tour, victoire 5-2 contre USK Rouge, victoire donc assez aisée. Mérin 3 reste à -5 sur Plan-les-Ouates, victoire 3-1 contre Satigny 2. Et Interstar a gagné et garde 6 points de retard avec un match de plus. Donc eux, ils sont, je pense, écartés. Plan-les-Ouates ne perd pas de points. Donc c'est, Mérin peut encore espérer quelque chose. Mais ouais, Plan-les-Ouates, en tout cas, il gagne tous ses matchs pour l'instant. Donc. En bas, il y avait un derby portugais entre ADPG et Benfica. ADPG Lanterne Rouge a gagné et a laissé donc cette dernière place à Cerceda qui s'est incliné 5-0 à la Connaît. Satigny 2 est juste au-dessus avec le même nombre de points qu'ADPG. Donc attention, c'est très serré là dans ce groupe serré. 3. Il y a 5 équipes pour 2 places de relégués. Exactement, Verrier 1 point de plus, Genève Post 2 points de plus, tout le monde a perdu et c'est donc super serré. En 5e ligue, ça commence à créer des différences entre les 6 premiers et le reste. On a donc Plan-les-Ouates et Atlético en tête. On a Lecce, on a Chenois, Vernier, Galaïca. Mais Meignier 2 a un match de moins, donc on verra. Mais au moins là, ça commence à créer des tendances. 4 points d'écart entre Galaïca et Meignier, avec Meignier qui pourrait revenir à 1 point en rattrapant son match. En senior plus 30, Lancy et Perly ne jouaient pas les 2 premiers. C'est Stallion en a parfaitement profité pour revenir à égalité en tête avec Lancy. Victoire 2-1 à Verrier, alors qu'en bas, Comzières a obtenu une très importante victoire contre ATPG, victoire 4-0, et ils prennent leur distance avec Versoix. Chez les juniors, on commence par une grande surprise. Normalement, on ne commence pas par les plus jeunes, mais en junior C, donc le leader des C Inter, Lancy, s'est incliné face à Team Rive Gauche qui avait 0 points. Donc victoire du Team Rive Gauche, Lancy qui repasse deuxième, ça c'est une grosse surprise. Dans l'autre groupe de C, encore une victoire du Team Léman, c'est la 15e. Chez les élites, les M17 qui ne gagnent pas beaucoup cette année de Servette ont gagné. Carouge a également gagné, ils ont marqué 2 buts à la fin, 2 buts d'Mbimbo, donc il reste premier à distance du team Béjune qui a lui perdu. Donc là, c'est une bonne nouvelle. Les M15 de Mérin ont également gagné avec un quadruplé de Paulo Correa contre Soler. En A Inter, Mérin qui a battu Carouge et qui a profité de la défaite de Lancy contre Espagnol Lausanne pour creuser l'écart en tête. Donc Mérin qui avait perdu la semaine dernière, là c'est une bonne nouvelle pour eux. Et en B Inter, dans le groupe 7, Chenois et Lancy ont les 2 perdus, et c'est les 2e et les 3e, et ils laissent Stade Lausanne-Ouchy s'échapper en tête. Et on passe aux Genevois de l'étranger. Pas un grand week-end pour nos Genevois de l'étranger. Celui qui brille le plus cette saison, Maxime Dominguez, était suspendu et son équipe s'est inclinée pour la première fois de la saison. Ouais, il n'y a pas d'hasard. On voit les faits. Il n'est pas là et ils perdent. Bon, il garde quand même une bonne avance sur les places. Oui, ça devrait être bon pour la promotion. Zakaria a été lui titulaire avec la Juventus. Victoire très importante dans la course au titre, même si c'est un peu décroché. Victoire 2-1 sur le terrain de Cagliari. Mbabou était lui remplaçant. Victoire 4-0 de son équipe. Il est entré à la 73e minute alors qu'il y avait déjà 4-0. Il a perdu vraiment sa place face à Boadou. Pas forcément une bonne nouvelle quand on voit son équipe gagner largement et qu'on est sur le banc. Non, c'est sûr, ça c'est sûr. Et on a eu, côté des bonnes nouvelles, on a eu 2 retours. Le retour de blessure de François Moubandjé, son équipe s'est inclinée. Et Koutessa était de retour comme titulaire. Donc ça nous fait plaisir. Au niveau du programme, on l'a dit, il y a la pause la semaine prochaine. On a tout de même Servette féminin qui va jouer. On a le Servette FC qui va jouer également. Mérin qui reçoit Bulle jeudi. Peut-être une dernière chance. Peut-être une victoire. Bulle qui a gagné facilement d'ailleurs 6-0 contre la Chaux-de-Fonds ce week-end. Ils ont vraiment explosé les Chaux-de-Fonniers. Donc on voit mal comment Mérin pourrait battre Bulle, mais s'ils les battent, pourquoi pas encore rêver de quelque chose. Il aura également un match de 3e ligue. Il me semble jeudi entre Bernay 2 et Meignier. En tout cas, ce sera une semaine un peu plus repos. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le tirage au sort du loto. Et dans 2 semaines. Pour un nouveau Geneva Football Show. Prenez soin de vous.
Profitez de ce week-end de Pâques et on vous donne donc rendez-vous dans 2 semaines.